Coucou à toi, bienvenue dans ce nouveau vlog. Comment tu vas? Vraiment, dis-le moi dans les commentaires, c'est pas une question comme ça automatique. Vraiment, si tu as envie de partager, n'hésite pas à partager, à me dire comment tu vas dans les commentaires. On peut échanger, il n'y a pas de souci. Vraiment, j'y tiens vraiment et ça me fait vraiment plaisir. Pour ma part, je pense que tu as suivi un peu, si tu as regardé les derniers vlogs, c'est assez oscillation comme ça. C'est pas forcément la grande forme, que ça soit physique, notamment digestif, et du coup mental aussi. Et je pense que l'un impacte l'autre et l'autre impacte l'un. D'ailleurs, j'ai commandé parce que j'ai vu dans une vidéo quelqu'un qui a parlé d'une marque, a présenté une marque de compléments alimentaires et qui proposait un code de réduction. Je suis allé voir, c'est pas la marque que je commande d'habitude, mais c'était un peu moins cher, ça avait l'air plutôt pas mal. Enfin, bref, je t'en parle dès que je reçois ça. Donc voilà, j'ai commandé des compléments alimentaires, notamment des probiotiques pour tout le système digestif. Et c'est vrai que j'ai vu que quand là ça va pas, bah là ça va pas non plus. Apparemment, justement, tout ce qui est microbiote, ça fabrique de la sérotonine, donc l'hormone du bien-être, du bonheur. Ça pourrait expliquer pas mal de choses. Donc je suis impatient de recevoir ça et du coup de pouvoir commencer à prendre ces compléments et voir si ça me fait du bien. J'espère. En tout cas, comme je t'ai promis dans la dernière vidéo, je vais te montrer les stickers que j'ai fait. Donc on va juste directement se mettre là et puis je te montre tout ça. Donc nous y voilà, mes petits stickers faits maison, mes petites illustrations faites en stickers. J'ai adoré le process, c'est vraiment trop cool. Alors je vais te montrer, j'ai fait du coup les citrouilles comme ceci. Donc je dirais en grand format, on va dire ça comme ça. Ça, je pense du coup possiblement les proposer à l'unité comme ça, de cette taille là. J'en ai fait aussi pour essayer des plus petites, vraiment toutes petites comme ça, mais c'est presque trop petit, je sais pas, parce que j'ai envie de te proposer des packs avec plusieurs stickers dedans. J'ai fait les feuilles, et tu vois, il y a deux tailles différentes, donc j'ai fait les feuilles de chêne. Donc en format grand comme ça. Je sais pas si je pourrais presque les faire plus grandes pour te les proposer aussi à l'unité. Et en plus petit, mais là encore une fois, parce que je les ferai pas un poil plus petites, parce que du coup la différence est pas énorme pour te les proposer en pack. J'ai fait du coup les glands. Je pense que je vais retoucher un petit peu la couleur parce que je suis pas super satisfait de cette couleur là, mais encore une fois, est-ce que tu vois ça irait comme ça dans un pack pour en faire plusieurs dans le même pack et en faire en plus grand aussi pour te proposer ça à l'unité. Les champignons, donc là on a le grand format. Pareil, peut-être à te proposer à l'unité et des formats plus petits pour te les proposer en pack où il y aurait du coup plusieurs illustrations. La petite maison, je ne l'ai pas en grand format. J'en ai fait qu'un seul en grand format que j'ai mis sur ma machine de découpe. Mais du coup, voilà, en format, on va dire moyen. Parce que est-ce que c'est petit, est-ce que c'est grand? Enfin, voilà, je ne sais pas encore les tailles. Mais du coup, ma petite maison champignon. Et la renarde, alors en grand format, je pense que c'est pas mal comme taille. Je pourrais éventuellement essayer de faire un poil plus grand, mais je trouve que c'est pas mal du coup comme taille, comme ceci. Oups. Donc voilà, la renarde en grand format et pareil, en petit format pour te les proposer en pack en fait, où je pensais il y aurait une renarde, un champignon, une feuille,
une citrouille. Bon, pour le coup, vraiment, elle est très petite, celle-là. Je pense que ce format-là, je pourrais éventuellement faire des petites planches de stickers, genre pour journaling, mais c'est un peu petit. Donc, voilà mes premiers essais, on va dire, de stickers. C'est pas les stickers, on va dire, finaux, si je puis dire ça comme ça. Je vais quand même les proposer à la vente, je pense à un prix éventuellement réduit. Peut-être les citrouilles, en fait, et les renards, c'est un peu des formats que je pense sont bien pour vendre à l'unité. Les autres, je sais pas. Donc voilà, mais je suis quand même content et je voulais te les montrer et je te les proposerai quand même parce qu'ils sont faits, ils sont jolis, ils sont en détail quand même utilisables et je trouve dommage de pas te les proposer. Et après, ça sera sûrement justement dans les produits, on va dire, que j'ai fait en test, donc certainement en prix plus réduit. Donc voilà. Mais là, je pense, voilà, je vais réimprimer et refaire en format. Je vais revoir la taille. C'est que c'est peut-être un poil plus grand. Les citrouilles comme ça, c'est très bien. La feuille, pareil. La faire en un peu plus grande. Champignons aussi. Donc voilà, c'est des petits ajustements comme ça à faire. Donc voilà pour mes stickers fait maison. J'ai commandé tout d'abord des bougies, parce que si tu es comme moi, et tu l'as peut-être vu dans les autres vidéos, j'aime mettre des bougies. Surtout là, il commence à faire nuit tôt, comme là c'est quoi, c'est 18h30, il fait déjà nuit, donc j'aime bien allumer des bougies, et j'ai acheté beaucoup des bougies chez Søstrene. Les bougies soit... je les montrerai là, un peu les bougies genre cierges, là comme on trouve à l'église, ou les bougies piliers, la plus grosses. Mais c'est des bougies du coup en paraffine, donc en pétrole, hein, soyons clairs. Et on le sait, c'est toxique. C'est vraiment toxique, ça dégage de la suie, ça dégage vraiment des substances toxiques. Et comme j'en mets, là d'ailleurs il y en a qui sont allumés, hein, j'en mets tout le temps, c'est pas cool, ça pollue l'air. J'achetais déjà les petites bougies, je vais te montrer ça en premier. J'achetais déjà du coup les petites bougies qu'on appelle en Suisse des bougies à réchaud. Je ne sais pas si en France, en Belgique, au Canada, vous appelez ça autrement, on appelle ça des bougies à réchaud. J'ai acheté déjà chez eux, elles sont 100%, je vais y arriver, en cire de colza. C'est colza ou soja? Et c'est de la cire de colza. Et ils ont changé. Avant, c'était au tout début, quand je les achetais, dans mes souvenirs, les contenants... attends, je vais te montrer ce que j'en ai là. Elles sont éteintes. Donc, c'est les petites bougies dans des petits contenants, comme ça. Et avant, le contenant était en alu. Et maintenant, ils le font en matériaux 100% recyclés. Donc, pour moi, c'est du plastique, je pense. 100% recyclé. Donc voilà, c'est des petites bougies comme ça en cire de, pas soja, en cire de colza. Donc j'utilisais déjà beaucoup celle-là, mais les autres, j'utilisais du coup des cires en paraffine. Et attends, je finis dans le déballer. Et du coup, les autres, j'utilisais en paraffine parce que déjà, c'est moins cher, hein, soyons honnêtes, et puis parce que c'est ce que je trouvais le plus facilement. Puis j'ai dit non, je peux plus, je veux plus me polluer avec des bougies en paraffine. Donc j'ai pris des bougies comme je te disais, chandelles, en cire d'olive, en cire d'huile d'olive. Et elles sentent un peu, ouais, ça sent le savon de Marseille. Alors quand tu la brûles, ça sent pas, parce que j'en ai déjà une qui brûle, ça sent pas, mais quand tu la sens comme ça sent la cire d'abeille. Est-ce que j'arrive à ouvrir ça sans... Ah oui, ça s'ouvre là, attends alors, voilà. Moi je dirais c'est des bougies comme ça, vraiment les bougies chandelles et qui sentent. Ça sent vraiment le savon de Marseille. Mais j'adore, c'est trop bien.
Et du coup, c'est de la substance naturelle, c'est de la mèche en coton. Donc vraiment, quand ça... Hop, on va poser ça là. Quand ça brûle, ça ne dégage vraiment pas de substance toxique. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que j'ai plus envie. Mais c'est cher. Donc, je vais voir si je peux pas trouver ailleurs moins cher. Parce que, je dis ça, c'est un magasin en ligne suisse, en Suisse allemande. Tout leur site est en allemand d'ailleurs. Et du coup, c'est assez cher quand même. Genre, j'ai pas les prix sous les yeux. Si j'y pense pendant le montage, je te note le prix. Mais genre ce que je te montre là, niveau bougie, je crois que j'en ai eu pour 80 francs. Donc c'est quand même relativement cher. Donc j'ai pris deux paquets comme ça. Autant... D'accord. Le bip que tu entends, c'est ça. C'est ma pompe à insuline qui me dit qu'il faut que je la change. Tout bientôt d'ailleurs. Donc je disais ça, il y en a 40 par paquet. J'ai pris du coup 2 paquets. Là, les chandeliers comme ça, les chandelles, j'en ai pris, on a 10 dedans. Et j'ai pris aussi et je te montrerai, c'est trop beau comme ça a fait, comme je te dis, des bougies un peu piliers. Hop, donc c'est les bougies un peu comme ceci. Attends, j'enlève le petit papier. Des bougies du coup comme ça qui... Pareil, sentent le savon de Marseille et elles sont aussi du coup en cire d'olive. Et là, j'en ai pris 4 comme ça, mais là, dans le carton, j'en ai plus que 3 parce que j'en ai déjà mis une à brûler. Et ils offraient, et ils te le mettent pas d'office, c'est à toi de... Ah, mais il y en a combien? Il y en a 3,5 dedans. Ils offraient des allumettes et du coup le magasin où j'ai acheté c'est Wrangler, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Ils offraient si tu voulais rajouter des allumettes et non il y en a quelques-unes quand même. Toi je suis mauvaise langue, donc ils offraient des allumettes. C'est ça que j'utilise un allume-feu pour allumer mes bougies. Mais comme ils les offraient, je me suis dit, les allumettes, ça peut toujours rendre service. J'espère que tu me vois toujours avec tout ça. Donc je les ai ajoutées au panier, elles étaient offertes. Donc voilà, niveau bougies, c'était important pour moi de pouvoir avoir des bougies saines. Généralement, les bougies parfumées, je les prends toujours en cire de soja, avec des parfums plutôt sains. Mais c'est avec les bougies, comme je t'ai dit, les bougies piliers et chandelles, je prenais celles de chez Sostrengren, mais qui sont paraffines et du coup pas toxiques, quoi, disons les choses. À propos de Sostrengren et de bougies, j'ai pris chez eux des bougies parfumées, c'est les bougies en contenant en verre, qui sont du coup en cire de soja ou de colza, justement, je sais plus, mais en tout cas en cire végétale, avec aussi des parfums pas trop crades. Mais elles sentent rien. Alors là, j'ai pris la gingerbread et la épice de Noël ou je sais plus quoi. Là, il y en a une qui brûle, c'est la gingerbread et franchement, elle ne sent rien. Alors quand tu la sens un petit peu comme ça, quand tu ouvres le bocal et tu sens au magasin, tu dis ça sent un petit peu. Mais là, elle brûle, elle sent rien du tout. Donc très décevant.
Quand on est allé à Genève pour aller à l'événement, à la soirée Chantres Seba, je veux dire un concert parce que c'était au-delà de ça. C'était vraiment une expérience spirituelle, une expérience humaine, une expérience d'amour, d'énergie. C'était vraiment, ouais, vraiment, c'était juste sublime. Et si tu connais pas, je t'invite à aller découvrir. En fait, c'est un duo, un couple même, ils sont mariés. Gemini et Finn, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et du coup, ils ont créé le projet Chantres Seba. Et voilà, va découvrir, c'est vraiment... Moi, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Ouais, beaucoup d'émotions à à cette soirée. Donc, c'était vraiment très beau. Et comme c'était à Genève, j'ai profité d'aller, j'ai pas filmé à l'intérieur, mais d'aller chez Sostrengren, parce que je me suis dit là-bas il doit être plus grand que celui qu'on a à Lausanne. À Lausanne, on a un petit. Et je me suis dit qu'il devait y avoir plus de choix. Donc on y est allé, plus dans un centre, je m'attendais que ça soit à dehors, mais c'était quand même dans un centre commercial au final. Voilà, j'ai même pas pensé en fait à filmer, mais je vais quand même te montrer ce que j'ai acheté. Je me suis pris une pince à cheveux, je sais pas si tu vas la voir. Une pince à cheveux, parce que là en l'occurrence c'est un chouchou que j'aime et j'aime bien des fois juste les attacher, les tenir avec une pince. Et ils ont bien poussé, donc les petites que j'achetais d'habitude devenaient un peu petites. Donc je me suis dit que j'allais essayer un format un peu plus grand. Donc vraiment un truc très basique, plastique. D'ailleurs, dis-moi, je trouve que ça tient pas longtemps, ça se casse vite ces trucs. Alors oui, j'achète des pas chers, mais je trouve que ça se casse vite. Alors est-ce que c'est moi qui les malmène, qui les utilise mal, ou c'est vraiment des produits qui tiennent pas? Bon, dis-moi en commentaire si tu as de l'expérience avec ces ustensiles capillaires. J'ai pris aussi quelques washi tape, quelques masking
tape, oui c'est ça, enfin du washi tape quoi, en version un peu, je sais pas si tu vas voir, ouais voilà, il a fait le focus en version un petit peu, un peu Noël en fait, un peu hiver, parce que mine de rien, on y arrive, celui-là avec des, je pense comme des sapins, ouais, le focus c'est pas très bon. Voilà, j'ai trouvé joli et j'en ai pris un qui est plus long, qui fait plus un peu genre, je sais pas si c'est, ouais, je crois que c'est ça en fait, c'est vraiment, je sais pas si tu vas voir, tac, puis en fait c'est vraiment découpé à la forme là du ou du gui. Donc voilà, j'ai pris ça parce que je me suis dit pour mon journaling c'est pas mal, et j'ai pris, parce que c'est vrai que je cherchais des aquarelles métallisées, irisées, notamment pour faire de l'aquarelle avec, faut que je m'y mette d'ailleurs, mais aussi pour tenter de faire des flacons de potions, parce que j'ai vu dans des tutos qu'on pouvait utiliser justement de l'aquarelle comme ça, métallisée, et du coup chez Source Grain ils en avaient, et pas cher. Alors, je pense que la qualité, on est d'accord, c'est pas de la qualité de ouf, mais 3 francs 38, 3 francs 40. En euros, il y a le prix en euros, ça fait 3,08 €. Et il y a une, deux, trois, il y a 6 couleurs à chaque fois, puis il y a aussi un pinceau. Alors, le pinceau, j'en avais pas forcément besoin, mais voilà, chaque pack a un pinceau. Bref, j'ai pris avec ces couleurs-là, je sais pas si tu vas les voir bien. Si je déplace un peu ma lumière, est-ce que tu les vois mieux? Ouais, peut-être pas forcément. Donc voilà, ici, avec des couleurs comme ça. Celle-là, elle est très très belle avec des roses, violets. Ouais, tu vois bien en fait. Vraiment super joli. Et puis le dernier, on est plus dans des bleus-verts. Waouh, regarde. Ah, ça rend vraiment bien là. À la caméra. Oui, je guigne comme ça. Ouais, vraiment très 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 beau. Je sais pas au niveau des grammages combien il y a, parce que j'en ai vu à la COP, c'était hyper cher, c'était je sais plus quoi, 10 ou 10 et 20 balles, alors que je dis ça c'est 3 francs, 3 francs 50. Après, justement, je sais pas la quantité d'aquarelle qu'il y a dedans pour cette différence de prix. Enfin bref, c'est pas grave, j'ai pris ça. Et puis on est allé, comme tu l'as vu, dans cette librairie slash galerie, librairie de l'univers, si je dis pas de bêtises. Vraiment une belle découverte, comme tu as vu, c'est très très beau. C'est pas très grand, la partie librairie, mais enfin, tu as vu quoi, les images, c'est vraiment très très beau. Et puis du coup, à l'étage, il y a une galerie aussi où on a pu découvrir des belles œuvres. Et ils vendent beaucoup de livres de seconde main à des prix très 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 abordables. J'en ai pris 2. J'ai pris Que ta volonté soit faite de Maxime Chatham. J'ai d'autres livres déjà de cet auteur que j'ai pas encore lu. Je vais te dire le résumé. Bienvenue à Carson Mills, petite bourgade du Midwest avec ses champs de coquelicots, ses forêts, ses maisons pimpantes, ses habitants qui se connaissent tous. Un véritable petit coin de paradis, s'il n'y avait John Peterson. Il est ce que l'humanité a fait de pire, même le diable en a peur. Pourtant un jour, vous croiserez son chemin. Et là, sans doute, réveillera-t-il l'envie de tuer qui sommeille en vous. Et après, on a des avis, ça c'est pas, voilà, donc c'est un thriller. Et ouais, je sais pas, ça m'a parlé. Il est vraiment de très 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 bonne qualité. Enfin, je veux dire, il est bien conservé, il est vraiment en bon état. Voilà, ça je voulais dire, il est en bon état. Pour un seconde main, il était 4 francs, si je dis pas de bêtises. Et j'ai pris, et ceux-là, certains sont sous plastique, je pense que tu vois. D'ailleurs, il y a encore, c'est drôle, il y a encore le prix, ça a été acheté à la Fnac apparemment, il y a encore le prix, il était 32 francs 50, je l'ai payé 7 francs. C'est Daniel Steele et c'est Bal à Versailles. En ce mois de juillet 1958, le château de Versailles est en pleine effervescence. Dans quelques jours aura lieu le très attendu bal des débutantes.
Du crépuscule jusqu'à l'aube, près de 300 jeunes filles issues de l'aristocratie française ou de riches familles américaines feront leur entrée dans le beau monde. Parmi elles, la jolie Amelia, la brillante Felicity, la courageuse Samantha et la délicate Caroline. Loin d'accepter docilement leur sort, les 4 jeunes femmes, bientôt amies, décident de profiter de cette soirée exceptionnelle pour s'émanciper et prendre leur destin en main. Donc, ouais, je sais pas, ça me parlait. Est-ce que je vais le déballer? Ça, je vais voir dans quel état il est dedans. J'espère que c'est en bon état. Je le déballe et je te reprends. Ça va faire du bruit. Donc voilà. La couverture là est un petit peu texturée. Oh, c'est écrit en très gros. C'est écrit en très très gros. Et non, ça va, il craquelle un petit peu. J'avais peur que les pages se décollent comme ça m'est arrivé, mais ça a l'air d'aller. Ouais, je pense qu'il était très compressé dans le plastique et du coup il revit un petit peu. C'est très étrange. On a l'impression qu'il est. Je sais pas si tu vois. Ouais, tu vois, on a l'impression qu'il est sale, qu'il a vécu, puis ça qu'il a un toucher un peu étrange. Mais oui, clairement, je pense qu'il a été récupéré. Tu vois là, en fait, que maintenant qu'il est plus compressé dans ce plastique, qu'il est un peu ondulé, comme s'il a pris un peu l'humidité. Puis il y a une drôle d'odeur, odeur de vieux livre, dira-t-on. Mais il n'y a pas de page déchirée, il n'y a pas de page avec des ratures dessus ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais j'ai l'impression, mais je sais pas si c'est elle. Je sais pas si la personne là, elle me fait penser à l'actrice qui joue Le Diable s'habille en Prada, je sais plus comment elle s'appelle. Si ça se trouve, c'est elle en fait qui a été prise en photo pour la couverture. Je sais pas, dis-le moi. Mais ouais, il y a un truc, il y a un truc chelou au toucher. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a certains livres qui ont une texture un peu bizarre, mais ouais, je sais pas si, je sais pas. Celui-là, il est tout lisse, tout propre. Ok, donc voilà pour le petit haul. Et je pense que je vais clôturer ce vlog ici, parce que de toute façon, les images que tu as vues à la librairie, c'était samedi. Dimanche, j'ai pas vraiment filmé. Donc voilà, j'espère que ce vlog ne sera ni trop court, ni trop long, comme celui de la semaine passée, qui était pas trop mal. Je me perds un peu, parce que je réfléchis en même temps. Oh, je vais être honnête avec toi. Comme c'est en décalé d'une semaine, des fois je me perds un peu dans ce que j'ai filmé, ce que j'ai pas filmé, et où je me situe dans la temporalité des vidéos. Donc des fois je me perdais un peu, j'étais en train de réfléchir. Donc oui, la séquence que tu as vue à la librairie, c'était samedi, oui, et du coup, ou c'était vendredi, non c'était samedi, je suis perdu, c'était samedi. Et du coup, voilà, je parle trop. Je te fais des gros bisous. Et puis, n'hésite pas. Ah oui, un emoji. Un emoji. On va mettre, tu sais, l'emoji un peu étoile, là. Je sais pas si tu vois duquel je parle. Si j'y pense, j'essaierai de le caser là. On va mettre cet emoji là, parce que c'est vrai que jeudi, c'était la soirée un peu très, très spirituelle, là, à cette communion. Oui, où Chanteresse Seba nous a fait vivre quand même quelque chose de fort. Donc on va mettre cet emoji là. Et puis évidemment, un like, un commentaire, un abonnement, me rejoindre sur Instagram et jeter un coup d'œil à la boutique en ligne. Peut-être que d'ici là, j'aurai enfin mis les autres produits, les fiches produits des autres produits. Enfin, je me perds. Bref. Gros bisous s'ils sont consentis et du coup à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.